Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour Ali Bongo, alias le roi paresseux, merci de me recevoir chez toi. Ali Bongo, je viens m'adresser aujourd'hui à toi, pas avec l'espoir d'être écouté, d'être compris, non, mais juste avec ces soucis constants d'avoir fait mon devoir de tirer la sonnette d'alarme. Ali Bongo, j'ai appris que les retraités de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, observent un mouvement de grogne depuis ce matin et qu'ils ont barré la route au niveau du PK8 dans la banlieue de Libreville. Ali Bongo, c'était prévisible. On a attiré plusieurs fois ton attention sur la gabégie qui a mis le Gabon à genoux et précipiter de nombreuses familles dans la misère et le sous-développement. Je n'ai pas compris que le gouvernement qui est le tien n'ait pas agi à temps pour prendre le taureau par les cornes. Je ne comprends pas cette incurie dont tu fais preuve aussi, toi, Ali Bongo. Parce que tout ce que tu ne sais pas, c'est que demain, si Dieu te donne longue vie, tu seras un retraité.
si Dieu te donne longue vie, tu seras un retraité. Mais tu auras besoin de ta pension. Donc, tu n'as aucun intérêt à planifier la mort de la CNSS. Tu n'as aucun intérêt à voter des politiques qui spolient les Gabonais. Parce que ces mêmes politiques-là vont se retourner contre toi demain. Ali Bongo, il faut faire très attention. Fais attention à la partie de la serviette qui est sur les fesses. Parce que la partie de la serviette qui est sur les fesses aujourd'hui, c'est la même qui sera le visage demain. Donc il faut tout faire pour que les fesses soient propres. Tout au long de ton règne calamiteux et mortifère, tu n'as fait que détruire le Gabon, détruisant tous les acquis laissés par ton père adoptif. La CNSS fait partie des acquis qu'avaient les Gabonais. Mais regarde comment tu as fait tomber ça. Moi, je ne suis pas étonné. De toute façon, je sais que si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. En 2009, j'ai dit au Gabonais de ne pas voter le tocard que tu as tué parce que je savais que tu étais tellement bête que tu n'allais pas bien développer le Gabon. Tu n'allais pas diriger le Gabon. Tu n'avais ni les qualités, ni l'étoffe d'un chef. Même si le pénis de l'éléphant, même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Je ne sais pas, ces sorciers qui t'ont donné le pouvoir, sachant que tu es ma boule, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas gérer le Gabon, sachant que tu n'as ni les qualités ni l'étoffe, et tu manquais d'épaisseur même d'homme d'État. Mais on t'a donné le pouvoir quand même. Mais regarde ce que tu as fait. En 13 ans de règne, le Gabon est tombé de Charibansila. Même la CNSS, l'un des derniers acquis, tombe. Et pourtant, tu ne te privais pas, toi, d'en faire ta poche. Parce que lorsque tu organisais la tropicale à Missa Bongo, là, tu prenais l'argent à la CNSS. C'était 800 millions, c'était 1 milliard, c'était 400 millions. Pour organiser une tropicale d'une personne qui n'a rien foutu. Je n'ai pas souvenir. Sauf si mes souvenirs sont évanescents. Mais je ne me souviens pas d'un seul acte méritoire posé par ta sœur pour justifier autant de dépenses. Organiser une tropicale en son nom. Quitte à piller les caisses de l'État. Tu prenais l'argent là-bas. Maintenant, aujourd'hui, tu envoies les gens en prison. Mais tu me dis que le premier voleur, c'est toi? Mais le premier voleur du Gabon, c'est toi, Ali Bongo. Tu es le chef de la mafia kleptomane qui met le grappin sur les fonds publics. Mais, curieusement, tu arrêtes les autres, tu envoies en prison. Mais toi, mais constitue-toi prisonnier avec ta femme, ta palapala des femmes là. C'est vous les premiers pilleurs du Gabon, avec ton fils. C'est normal qu'il vole parce que c'est héréditaire. La kleptomanie dans ta famille, c'est héréditaire. Mais tu envoies les autres en prison. Mais toi-même, tu ne te constitues pas prisonnier. Et tu fais tout pour que les enquêtes t'esquivent, c'est normal. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Mais c'est toi le premier voleur. Regarde la CNSS. Tu dois te débrouiller. Excuse-moi, je vais me te dire, je vais être plus cru avec toi. Tu dois chier l'argent pour payer les retraités de la CNSS. Jusqu'à ton dernier jour au pouvoir, tu dois t'arranger à chier l'argent pour donner aux retraités de la CNSS. Il y a des gens qui ont cotisé toute leur vie. Et s'ils ont cotisé parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient plus les moyens de se prendre en charge. C'est normal. Le vieux s'échauffe à l'aide du bois amassé dans sa jeunesse.
le vieux se chauffe à l'aide du bois amassé dans sa jeunesse. Donc les gens là qui ont cotisé, là, qui ont fait des cotisations, là, qui versaient chaque mois, on retirait. Mais c'est pourquoi? Pour qu'ils soient comme des pauvres herbes. Tu es malade, Ali Bongo. Tu es un psychopathe. Et pendant ce temps, toi, tu es là, tu manges les coupés, tu baguenaudes dans les rues de Libreville. Tu fais les sbroufs à Franceville. Tu danses comme un pingouin à Franceville. Pendant que ton peuple meurt de faim. Mais tu es un pauvre type. Tu es un gâchis. Tu es une calamité. Tu es un déchet social. Donc, tu dois te débrouiller. Tu dois te débrouiller à trouver de l'argent pour que les gens qui ont cotisé toute leur vie là puissent continuer à percevoir leur dû. Ce n'est pas un service que tu rends aux Gabonais. Même si vous avez tout fait pour infantiliser les Gabonais, à chaque fois il y a quelque chose qui leur est des droits, il faut qu'ils vous disent merci. Mais là, ce n'est pas un service à rendre aux Gabonais. C'est leur argent qui a été mis à l'écart. On épargnait, c'est l'épargne même. Donc, tu te débrouilles à trouver de l'argent. Tu vas chier l'argent pour donner aux retraités. Tu te débrouilles. L'argent que tu as planqué dans les paradis fiscaux, tu vas aller prendre l'argent là-bas. Mais Ali Bongo, je ne sais pas comment. Je t'assure que si j'étais le jour où ton père est monté sur ta mère, j'aurais couru pour lui remettre un préservatif pour éviter de fabriquer un oripeau de ton espèce. Parce que comment tu as fait, par quelle alchimie tu as fait qu'un pays comme le Gabon, qui a tout pour être heureux, pour donner le sourire à chacun de ses habitants, comment tu as fait pour que ce pays se retrouve aujourd'hui dans cette dégaine? Moi j'ai envie de comprendre, tu as fait comment? Mais c'est toi-même qui t'attire la haine aujourd'hui. Tu cristallises la haine autour de toi. Qui se fait miel se fait manger par les mouches. Qui se fait miel se fait manger par les mouches. Les Gabonais ne demandent pas beaucoup, ils demandent juste le minimum. Comment un petit pays de 2 millions d'habitants? Tu n'arrives pas à gérer ça. Mais tu fais quoi? Et puis tu es là. Tu joues clopin, tu vas baguenauder à Franceville et tu penses que parce que tu as fait la veillée de Bouiti, d'une Njobi la nuit, je suis au courant de ce que tu as fait là-bas, les veillées de Njobi, c'est pas ce qui fera de toi un grand homme, je suis désolé. Tu es un abruti, tu resteras un abruti. Tu ne deviendras jamais un homme d'État, tu n'as ni l'épaisseur, ni les qualités requises. Tu seras jamais un homme d'État. Regarde comment tu as fait du Gabon. Même si on avait pris un villageois là pour venir diriger le Gabon là, il aurait fait mieux que toi. La preuve c'est que ton père qui était semi-lettré, il a quand même fait le minimum. Il a laissé des acquis que toi tu es venu détruire. Tu es un pauvre type. Aujourd'hui tu accuses maintenant, tu trouves que les Gabonais sont méchants. Mais toi, tu veux que les Gabonais soient méchants? Qu'ils soient durs avec toi? Si quelqu'un t'a mordu, il t'a rappelé que tu as des dents. Si quelqu'un t'a mordu, il t'a rappelé que tu as des dents. Donc tu te débrouilles, tu chies l'argent pour donner aux Gabonais. C'est leur argent. Ce n'est pas l'argent de ton père, ce n'est pas l'argent de ta mère, ce n'est pas l'argent de tes grands-parents. Donc tu dois te débrouiller à ce que les retraités puissent avoir leur argent. Tu sais, Ali Bongo, tu fais confiance aux militaires là aujourd'hui. Dans aucun pays au monde, les militaires sont restés ad vitam aeternam loyaux. Et je veux te rappeler une chose, Ali Bongo, que tu as tendance à oublier. C'est que c'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. C'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. Mais je ne sais pas. Toi, tu as quel problème? J'essaie de réfléchir parfois à ton idiosyncrasie, mais je dis, mais ce psychopathe a quel problème pour ne pas rendre le sourire aux Gabonais? Un pays de 2 millions d'habitants. Ça ne fait même pas un quartier d'Abidjan.
2 millions d'habitants. Mais tu es fort pour te battre. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte d'avoir détruit un pays comme ça, un pays qui avait tout pour rendre ses habitants heureux. Tu n'as pas honte. Même la Caisse nationale de sécurité sociale va mettre les clés sur le paillasson. Mais toi, tu es malade. Tu es un vrai psychopathe. Les Gabonais ne demandent pas de leur donner du caviar, non. Ils demandent le minimum. Mais toi, tout pour toi et ta famille, et rien pour les autres. Mais non, Ali Bongo, le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Et pendant ce temps, avec tes amis, recto verso, vous tous, tu détruis. Alors, ils pillent au Gabon, tes amis là, les Mexa Kombesi, les Seydou Khan, les Liban Suleiman, et tout quanti. D'ailleurs, il faut leur dire que je vais leur consacrer le prochain balcon. Vous détruisez le Gabon. Les Gabonais, dans leur propre pays, deviennent étrangers. Mais il faut avoir un enfoiré à la tête du pays pour accepter ça. Il faut avoir un enfoiré à la tête du pays parce qu'un homme normalement constitué, un nationaliste ne peut pas accepter ça. Et on comprend que toi, tu n'es pas Gabonais. On comprend que tu es un Gabonais d'occasion. Parce qu'un vrai enfant du pays ne peut pas accepter qu'on malmène son peuple comme ça. Il ne peut pas accepter qu'on malmène ses parents. Parce que, pardonnez la politique, ils sont parents. Mais toi, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes ces rabougris là qui passent leur temps à te faire des salamalek. Mais tu oublies que ce sont les mêmes qui vont te trahir demain. Ali Bongo. Le python qui veut t'avaler commence par te lécher. Le python qui veut t'avaler commence par te lécher. Et comme tu es un abruti, tu ne vas pas comprendre ça. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. De toute façon, ces militaires-là savent que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas dans leur intérêt parce qu'il y a des militaires retraités qui ne sont pas. Moi, j'ai des parents qui ont été retraités officiers supérieurs. Mais ils n'ont pas leur pension. Mais donc, même ces militaires ils vont commencer par réfléchir en disant mais cet abruti d'Ali Bongo nous fout le pays dans la merde. Donc, à un moment donné, ils vont dire ça suffit comme ça. Ils vont siffler la fin de la récréation Ali Bongo. Tout ce qui est debout se couchera. Tout ce qui est debout se couchera. Donc, vraiment, débrouille-toi à chier l'argent pour donner au Gabonais. Malgré ta méchanceté, je sais que dans ta famille, la méchanceté, c'est un trait de caractère. Tu as pris la même méchanceté que ta sorcière de merde. C'est ta, vous êtes pareil. La méchanceté dans ta famille, c'est héréditaire. Ta mère prenait le bois comme ça, elle mettait elle prenait les bouteilles, elle cassait, elle mettait dans les sexes des femmes. C'est la même méchanceté que tu as. Elle s'étonne d'avoir un monstre comme ça. Mais tu es devenu monstre parce que ta mère, adoptive, elle est aussi monstre. Elle t'a transmis sa bestialité. Et c'est pourquoi tu fonctionnes comme ça. Donc, pour une fois, essaye de faire preuve de lucidité en donnant aux Gabonais ce qu'ils méritent. Même si tu es méchant, l'homme est plein de sang rouge, mais sa salive est blanche. L'homme est plein de sang rouge, mais sa salive est blanche. Donc, malgré tes vilainies, ta méchanceté là, essaye pour une fois de dire, bon, là, ça n'est trop, les Gabonais méritent ça. Quitte à aller prendre l'argent que tu as planqué dans les paradis fiscaux pour venir insuffler, venir injecter dans les caisses de l'État pour donner un second souffle à la CNSS. Parce que ta mort viendra de là. Et comme tu es un abruti, tu n'arrives pas à comprendre que ta mort viendra de là. Ça peut être une mort politique, ça peut être une mort... De toute façon, tu es un moribond. Tu es un moribond. Donc tu n'as pas envie de mourir et puis on t'enterre. Mais c'est quand même curieux. Tu n'aimes pas la paix, Ali Bongo. Non, mais tu vis dangereusement, Ali Bongo. L'œuf ne danse pas avec la pierre. L'œuf ne danse pas avec la pierre, Ali Bongo. Tu vis dangereusement. Les gens qui sont avec toi là. Un jour, il y a un qui dira, bon, ça n'est trop comme ça. Et puis, ils vont finir avec toi.
On dirait que c'est ce que tu cherches. Tu penses que quoi? Que tes médicaments là, ça va éternellement étouffer tout le monde? Non. Il y aura même quelqu'un qui aura pris son chanvre. Il voudra se débarrasser de toi. Moi, si j'avais fait l'armée, je l'aurais fait proprement. Ça, je le dis. Si j'étais dans l'armée, je t'aurais déposé. Parce qu'une ordure comme toi, tu ne mérites pas d'être président du Gabon. Non. Le Gabon a de vrais enfants. Comment on peut prendre une ordure comme toi et en faire président? Non. Le Gabon mérite mieux. Tant qu'il y a des enfants qui ont fait l'école des Blancs, qui ont fait l'école de nos ancêtres, on ne peut pas prendre une ordure comme toi pour en faire président. Il y a problème. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc il faut vite faire pour rendre le pouvoir au peuple gabonais. Tu as lamentablement échoué. Tu peux aller dans le Haut-Togo et chercher encore la puissance d'une Njobi. D'abord, tu n'auras jamais cette puissance. Parce que même ceux qui sont là, ce sont des escrocs. Les vrais dépositaires d'une Njobi ne sont plus là. Le vieux Lema et autres ne sont plus là. Donc tu vas dans le Haut-Togo pour faire... Tu n'auras jamais de puissance. Tu n'as aucune base ancestrale, toi. Tu n'as d'attache ni avec la patrie, ni avec les ancêtres. Donc si tu penses que c'est en allant là-bas, aller danser au Njobi, machin, ça ne marchera pas. Et ta république que toi tu crois là, ne va pas faire de toi président. Il ne va pas faire... Un oiseau ne vole pas avec une seule aile. Un oiseau ne vole pas avec une seule aile. Donc même s'il n'y a que le Haut-Togo là, tu ne seras pas président. Ni toi, ni ton fils. Ni toi, ni ton fils. Personne ne sera là. Et si vous insistez, vous serez... Hein? Voilà, vous serez affecté ailleurs. Donc, débrouille-toi pour chier l'argent et donner à la CNSS. C'est toi qui as foutu du bordel. Comme toi-même, tu es bordélique. Tu es venu foutre du bordel au Gabon. Un pays qui avait tout. Aujourd'hui, ça ne donne même plus envie. Je connais des Gabonais, des Gabonaises qui étaient en vacances là-bas il n'y a pas longtemps, qui sont rentrés, qui me disent que le Gabon est devenu un pandémonium. C'est normal. Quand on a un démon comme toi, comment le pays peut fonctionner? Le pays ne peut pas fonctionner, je suis désolé. Donc, toi tu fais les sbouffes aujourd'hui, tu te moques des gens, tu fais tout. Mais demain, quand tu ne seras plus là, mais les gens là, ce sont ceux qui viendront te narguer, Ali Bongo. Si le crocodile te tue, les petits poissons se rassemblent autour de toi. Si le crocodile te tue, les petits poissons se rassemblent autour de toi et ça, tu dois le savoir. Mais comme tu es abruti, tu n'arrives pas à comprendre que ce n'est pas bon ce que tu fais et tu penses que tu as raison de fonctionner comme ça. C'est pas normal. Et tu dis que le Gabonais ne t'aime pas. Mais en fait, tu vas acheter quelques corrompus. Comme tu as commencé à le faire là-bas au Gabon, tu as commencé à le faire là-bas en France, où tu envoies tes sbires pour parler déjà de l'élection, pour valider ton imposture. Mais il y aura toujours les Gabonais, des vrais Gabonais, qui réfléchissent avec le ventre et non, qui réfléchissent avec le cerveau et non avec le ventre, qui te diront ce n'est pas bon. Et je fais partie de cela. Donc, je te dis une chose, fais attention à la partie de la serviette, qui est sur les fesses, parce que c'est la même partie qui essuiera. Je suis en direct. Vous ne savez pas que je suis en direct? Donc, débrouille-toi. Moi, je sais que tu n'as jamais été quelqu'un de sérieux. Tu es comme ta maman. C'est là aussi qui est un gâchis. Et moi, je suis convaincu que vous n'êtes pas venu au Gabon pour aider les Gabonais. Vous êtes venu pour détruire le Gabon. Parce que vous êtes des démons. Vous êtes des démons. C'est tout, vous êtes des démons. Le train de bananiers ne sert pas de bois de chauffage. Le train de bananiers ne sert pas de bois de chauffage.
Et moi, je suis conforté dans l'idée que je me faisais en 2009. Que tu n'étais pas à la hauteur, tu ne peux pas gérer le Gabon, ce n'est pas possible. Je ne sais pas ces abrutis qui t'ont soutenu. Quand vous êtes des sorciers, vous avez bu du sang ensemble, ils t'ont soutenu, ces abrutis. Aujourd'hui, ils ne parlent plus, ils n'ouvrent plus leur mandibule, le Gabon est détruit. Mais nous payons un lourd tribut. Nous souffrons de voir le Gabon dans cet état. Nous souffrons de voir le Gabon comme ça. Donc, tu vas te débrouiller hein, pour que tu trouves des sous à injecter dans les caisses de la CNSS. Et tous les DG qui ont volé là, c'est pas seulement ça, ça n'a pas commencé là. Tu vas remonter depuis Kalakala là. Il faut qu'on sache ce que chacun fait parce que les gens ont voulu faire de la CNSS leur patrimoine. Et d'ailleurs, tu avais l'habitude de nommer là rien que les gens de Haut-Ogooué. Et comme le Haut-Ogooué, c'est la République qui compte plus de voleurs par kilomètre carré, puisque là-bas, la kleptomanie, c'est un trait de caractère. Mais tu vas te débrouiller pour que chacun amène ce qu'il a volé. Voilà, c'est comme ça. Parce que quand ça ira mal, Ali Bongo, mais c'est toi qui vas en pâtir. Hein. Ça, je te promets. C'est pas le bas peuple. Le bas peuple n'a rien entre les mains. Donc le bas peuple n'a rien à perdre. De toute façon, le fruit qui a la tête en bas n'a pas peur de tomber. Le fruit qui a la tête en bas n'a pas peur de tomber. C'est toi qui as les attributs du pouvoir, qui a tout ce qu'il faut. C'est toi qui vas faire preuve de circonspection, Ali Bongo. Qui a des œufs dans son panier doit éviter de courir. Celui qui a des œufs dans son panier doit éviter de courir. Mais comme tu es un abruti, tu n'arrives pas à comprendre. Mais tu penses que nous tous on a un problème? Non. Nous on est habitués. On a souffert de privations. Mais nous on est habitués. Nous on est habitués, on s'en fout. Et si tu veux qu'on gâte tout, on va gâter. Tu penses qu'on part aux élections là pour dire qu'Ali Bongo, tu vas passer encore là. Toi qui es estropié là avec ta patte qui a été coupée et tu es devenu une sorte de monstre et tu penses que tu vas continuer à rester à la tête du pays. Mais non, c'est trop facile, Ali Bongo. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc, débrouille-toi pour trouver les sous et après, tu amènes ça pour injecter dans les caisses de l'État. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras chaud. Tu comprends? Si tu ne le fais pas là, ça va chauffer. Hein? C'est pas parce que le peuple gabonais est calme là. C'est pas parce que le peuple gabonais est calme. Attention Ali Bongo. Le taureau qui va foncer commence par reculer. Le taureau qui va foncer commence par reculer. Donc c'est ce que je suis venu te dire. Donc tu as intérêt, tu dois même aller te consacrer à ta santé. Au lieu de traîner la patte, de te mettre à danser comme un dessin animé, tu dois te consacrer à ta santé. Mais bon sang, c'est quoi cette appétence pour le pouvoir là? Tu penses que tu es le seul Gabonais qui puisse diriger le Gabon? Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu es un abruti qu'on a pris, on a fabriqué. Mais tu as échoué, mais bon sang, et retire-toi. Tu fais honte au Gabon. Moi, j'ai honte. Mais heureusement que j'aime ce pays de tout mon cœur. Sinon, j'allais prendre la nationalité de notre pays. Parce que c'est partager la malédiction d'être du même pays que toi. C'est un problème. C'est un problème. Alors donc, tu te débrouilles. Moi, je suis venu te dire ça. Tu te débrouilles parce que on ne peut pas accepter ça. Non, Ali Bongo, ce n'est pas possible. Là, on ne peut pas accepter ce que tu fais là. Voilà, tu as détourné l'argent du Gabon et c'est ce qui fait même encore, c'est parce que tu as eu cette kleptomanie là que les gens t'ont suivi, puisque les voleurs, naturellement, drainent beaucoup de monde, c'est normal. Si les mouches te suivent, c'est que tu as mangé du miel. Si les mouches te suivent, c'est que tu as mangé du miel. Donc tu te débrouilles pour régler cette affaire-là. Parce que tu oublies qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes actifs, demain, nous sommes des retraités. Nous sommes des retraités. C'est pourquoi je t'ai dit, fais attention à la partie de la serviette qui est sur le visage
qui essuie les fesses aujourd'hui, c'est la même partie de la serviette qui essuiera les fesses. Donc, si tes fesses sont sales, là, donc la saleté, là, ça passera sur ton visage. Vous avez voté des lois liberticides et autres. Moi, j'ai vu, je l'avais dit à un frère qui est au gouvernement, qui est mort. J'ai dit, mais les lois que vous avez votées, vous avez vu ce que ça donne aujourd'hui? Donc, les mêmes lois là que vous avez votées là, les mêmes mesures que vous avez fait, machin, vous avez prises là. Mais ça va vous rattraper. Alors donc, débrouille-toi. Moi, je suis venu te dire ça. N'écoute pas ce matin sorcière là. Commence par faire. Je t'assure que si tu ramènes l'argent que tu as volé, que tu as planqué dans les paradis fiscaux, tu le mets dans la caisse de l'État et tu dis aux Gabonais, bon écoutez, moi, ma santé ne me permet plus, je libère le poste, je vous rends le pouvoir que vous m'avez confié, enfin, même si ce ne sont pas les Gabonais, parce que les Gabonais ne t'ont pas donné, ils ne pouvaient pas voter un pignouf de ton espèce, ce n'est pas possible. Mais tu leur dis seulement, je vous rends votre pouvoir que vous m'avez confié, je ne peux plus, et j'interdis aussi à mon enfant de se présenter, voilà le pouvoir donné, c'est à qui. Les gens vont oublier le mal que tu as fait. Ils vont oublier que tu aurais été une calamité pendant 14 ans. Ils vont oublier ça. Donc n'écoute pas les conseils de ta femme qui a les yeux écarquillés comme quelqu'un qui a vu un fantôme en dindé. Ça, il faut pas. Parce que beaucoup d'hommes... J'ai suivi le documentaire sur Ceausescu. Et cet homme-là a été gâté par sa femme. Mais tu as vu comment il a fini? Le peuple a débarqué dans son palais pour le chasser. Heureusement qu'il a été sauvé par un hélicoptère. Les militaires l'ont pris. Mais l'hélicoptère, tu sais, oui, c'est allé le déposer dans l'arrière-pays. Sur une voie, on l'a abandonné. Obligé d'arrêter un clando. Ali Bongo, donc toi, tu veux faire ça? Donc tu aimerais qu'on te traite comme ça? Tu sais ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Le peuple a débarqué. Ils ne pouvaient plus faire face. Même les militaires qui ont commencé à tirer, à un moment donné, ils ont dit non. Ils se sont ralliés à la population. Et Ceausescu et sa femme, la sorcière là, étaient obligés de fuir à bord d'un hélicoptère. L'hélicoptère là est allé les déposer sur une voie, une route secondaire en province. Et l'aide de camp qui était avec lui était obligé d'arrêter un clando. Voilà. Donc toi tu veux finir comme ça là. Donc toi tu ne tires pas les enseignements de ce qui se passe ailleurs. Ali Bongo. Retiens une chose. L'on s'assoit toujours avant de se coucher. L'on s'assoit toujours avant de se coucher. Donc n'écoute pas ce que dit cette sorcière-là, cette mercantile-là, cette femme vénale. Parce qu'elle est là uniquement pour de l'argent. Toi, tu le fais quoi? Est-ce que toi, tu arrives même à la faire gémir? Non. Même avec le doigt. Tu ne vois rien. Tu es nul partout. Et justement, elle fait le bonheur d'autres hommes virils. C'est tout. Donc, tu te débrouilles à trouver de l'argent. Si tu l'écoutes, tant pis pour toi. Hein. Si tu l'écoutes, tu mourras seul. Si tu l'écoutes là jusqu'au bout pour t'entêter à conserver le pouvoir, tu mourras seul. Tu comprends? Alors, mon cher Ali Bongo, je ne te dirais pas écouter cette sorcière. Cette sorcière qui reste avec toi uniquement par intérêt parce que tu ne lui fais rien. Même avec tes doigts qui sont comme les boulons de caterpillar là, tu n'arrives même pas à lui faire une sensation. Elle est là uniquement par intérêt. Donc il faut te débrouiller à ne plus l'écouter, à n'écouter que la voix du peuple gabonais en te retirant du pouvoir. Si tu ne le fais pas, tant pis pour toi. Parce qu'elle ne sera là que pour ses intérêts. Elle ne sera là que pour ses intérêts.
Qu'est-ce qu'elle a à foutre? Si tu meurs même demain, là, elle est capable d'abandonner ton corps dans la maison. Elle part et puis elle appelle un employé pour dire que va voir ces gros cochons si il respire encore. C'est ce que tu ne sais pas. Donc tu te débrouilles à ne pas l'écouter. Dans un village, il y avait un homme. Il y avait un homme qui faisait du bien à ses semblables. Un homme qui avait de l'empathie. C'était tout le contraire de toi. Il était tout le contraire de toi. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors Mumbina avait transgressé certaines lois. Tantôt on disait qu'il était sorti avec la femme de son voisin et qu'on lui a balancé un mauvais sort. Donc Mumbina s'était retrouvé aveugle. Il était devenu aveugle et après il avait la hernie. Donc les pelotes là c'était devenu des boules en bas là-bas. Au point qu'il ne portait même plus des culottes. Il mettait seulement le pagne là comme un danseur de Bikutsi. Mumbina avait la hernie, il est devenu aveugle. Et il y avait un arbre sacré derrière la maison. Et il allait maintenant là-bas, aller invoquer les ancêtres pour qu'ils fassent tout, pour qu'ils recouvrent ses automatismes. Mais pour aller même à cet arbre-là, c'était des enfants qui l'amenaient, qui le guidaient. Alors donc Mumbina, un matin, a été conduit par son fils, Pogu. Et il est resté là, en train de prier. Et la hernie était forte, c'était une grosse boule. Il était aveugle. Mais pendant qu'il était là, il y avait un épervier qui était en train de pourchasser un margouillat. Et le margouillat est venu se cacher sous la hernie de Mumbina. Et l'épervier est venu, a dit à Mumbina, il dit, toi, je sais que tu es aveugle. Si tu me livres le margouillat qui s'est caché sous ta hernie là, moi, je te rends la vue. Tu vas devenir voyant comme par le passé. Et lorsque le margouillat écoutait ce qu'avait dit son détracteur, son bourreau, l'épervier, il a dit, non, ne l'écoute pas, vieux Mumbina. Il a dit qu'il te donne la vue. Mais moi, si tu me protèges, j'arrange tes couilles là, tes testicules là. Ce ne serait plus des boules comme ça deviendrait, ça va se rétrécir. Et je te donnerai encore même plus de virilité pour que tu puisses essayer de satisfaire ta femme là-bas. Mumbina s'est retrouvé bloqué. L'épervier lui promettait de lui rendre la vue. Et le margouillat qui était sous ses pieds, sous sa hernie, lui disait que je vais te soigner ta hernie, je vais rendre tes testicules encore à des proportions normales. Il s'est trouvé bloqué, il dit je vais faire quoi? Et c'est comme ça qu'il a fait venir sa femme Marundu et ses enfants. Et la première question qu'il a posée à Marundu, il dit, voilà, l'épervier me dit qu'il va me rendre la vue. Le margouillat qui est ici, il a dit qu'il va rendre mes testicules comme c'était. Alors, on fait comment, chérie? Parce qu'il a dit qu'il va me rendre les testicules et puis il deviendra encore viril. Marundu a naturellement pensé à ses intérêts parce qu'elle avait déjà une forte pression au bas-ventre. Le choix de Marundu était clair. Marundu a dit, écoute, laisse les yeux, c'est pas grave. Parce que cette affaire-là, même dans le noir, ça se passe bien. Demande à l'épervier, demande au margouillat qui est en bas là-bas de régler ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas les yeux là. Les yeux, je m'en fous. Il a dit, moi, les yeux, je m'en fous. Et après, mon
Mumbina a demandé l'avis de son frère, de son fils plutôt, Porou. Le Porou a dit, mais papa, mais c'est simple. L'épervier te promet de te rendre la vue. Et le margouillat te dit qu'il va te rendre tes testicules comme c'était. Mais c'est simple, on va diviser la poire en deux. Demande à l'épervier tout simplement qu'on lui donne une poule qui est plus grosse d'ailleurs que le margouillat. Comme ça, il va manger, il va se rassasier. Et l'affaire est réglée, il te donne la vue. Et puis, le margouillat qui est en bas là-bas. Alors, il règle tes histoires-là, tes boules-là, tes testicules. Et comme ça, tu retrouves la vérité. Parce qu'on a vu que ce dernier temps-là, maman est devenue trop nerveuse à cause d'une forte pression au bas-ventre. Et mon bilan a dit, tu as raison, mon fils. Il a dit, cours à la maison, va rapidement. Va prendre une poule là-bas et tu amènes pour donner à l'épervier. Et c'est comme ça que le fils de Mumbina a couru à la maison. Il est allé prendre une poule et on est venu donner à l'épervier. L'épervier a fait le battement d'aile comme ça. Et puis le vieux a commencé à recouvrir ses yeux, sa vue. Et le margouillat qui était en bas là-bas aussi, il a fait son travail. Je ne sais pas s'il a fait une intervention chirurgicale, mais en tout cas, les bijoux de famille sont devenus à la normale, à la grande satisfaction des Marundou qui ne pensaient qu'à ses intérêts. Comme cette sorcière qu'on appelle Sylvia Bongo, qui ne pense qu'à ses intérêts. C'est normal. Les femmes ne pensent qu'à leurs intérêts. Surtout quand tu as une sorcière comme celle-là, qui a les yeux écarquillés comme quelqu'un qui a vu un fantôme d'Indende. Alors, quand tu as ce genre de personnes mercantiles, vénales, il ne faut pas les écouter. Il est grand temps pour moi d'écouter. Il est grand temps d'écouter le peuple gabonais. Parce que c'est ce peuple-là, demain, qui pourra te sauver de l'abîme qui va s'ouvrir sous tes pieds. Ça arrivera d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est l'heure de faire le choix. La CNSS est en train de tomber, tous les symboles sont en train de tomber. Ça suffit que le pouvoir ne te réussit pas. Là où tu passes, il n'y a que la Guinée. Regarde le match avec nos amis mauritaniens, nos parents commerçants mauritaniens. On aurait pu les taper de beaucoup à 0. Mais dès que tu as mis tes guiboles au stade là-bas, c'est gâté, c'était versé. Parce que toi-même, tu t'appelles Ali Bongo la poisse. Tu as la guine. Alors, on n'a pas besoin de guignards à la tête du pays. Libère le plancher. Libère le plancher. Il est grand temps que tu partes. Les grands savent partir et les petits, eux, restent. Si tu ne m'écoutes pas, tant pis pour toi. Parce que celui qui n'écoute pas les vivants entendra la voix des morts. Celui qui n'écoute pas le langage des vivants entendra la voix des morts. Merci de m'avoir reçu chez toi. Et surtout, bon courage dans ta prise de décision.